bénissons, toi le véritable Dieu, pour l'œuvre de la rédemption que tu as accomplie sur la croix. Père, merci, car c'était volontiers que tu avais accepté de prendre, Seigneur Dieu de gloire, nos places sur la croix, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est au travers de cette œuvre que tu as réalisée sur la croix que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est au travers de cette œuvre que tu nous as donné la supériorité sur nos ennemis, que tu nous as donné la supériorité, Seigneur, sur la maladie, que tu nous as donné la supériorité, Seigneur Dieu de gloire, au-dessus de tout pouvoir satanique. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous bénéficions, Seigneur Dieu de grâce, de la même promesse qu'Israël. Que ton nom soit béni à jamais, car tu es notre Dieu. Nous te recommandons cette semaine où nous voulons parler de ta part. Père, autrefois nous étions détachés, mais tu nous as transformés et tu nous as donné le salut, Seigneur, par ta présence au travers de ton œuvre que tu as réalisée. Seigneur, nous te recommandons cette semaine, prends au contrôle de toutes choses notre Dieu. Tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom, les oppositions sataniques diaboliques, soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Père, qui suis-je? Une simple créature que tu as fabriquée avec la poussière de la terre. Seigneur, avec ma petite connaissance, Seigneur, ce n'est pas pour me montrer que je suis du haut de cette chair, mais c'est pour parler de toi, Jésus-Christ. Utilise-moi, Seigneur, en communion avec ton Esprit Saint, afin que ton peuple puisse bénéficier de ta parole, afin que nous soyons transformés et que nous devenions à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bénis la présence de tout un chacun de nous ici présents, afin que nous puissions vivre ta gloire, au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux encore nous acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prendre directement notre texte de base. Ce texte qui va nous aider tout au long de cette semaine. Parce que ça a été communiqué que nous sommes dans une semaine d'enseignement. Et les enseignements seront tirés dans le livre que nous allons lire ce soir. Je demanderai même à la maison, si vous avez le temps, tu peux méditer sur ces passages. Dieu peut aussi t'enseigner d'une manière autre par son esprit. Et quel est ce passage? C'est le livre de Luc chapitre 19. Partant du 1er au 10e verset, pour bien comprendre. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains. Soulignez-moi déjà chef de publicains. Et ce chef de publicains appelé Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Soulignez encore la foule. Car il était de petite taille. Soulignez encore la petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela,
tous murmuraient et disaient. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Et tu peux regagner ta place. Je bénis le Seigneur notre Dieu, qui est le trinitaire de toute vie. En lui nous avons l'être, la vie ainsi que les mouvements. Il nous a accordé la vie ce soir. Que tout honneur soit pour lui seul. Bénissons aussi l'âge de l'église, malheureusement présent, mais nous sommes ensemble en esprit. Le révérend pasteur Jean-Paul Musangichai. Amen. Et je bénis aussi la présence de tous les serviteurs de Dieu ici présents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout la présence du docteur Félix. Quand je vais parler de la part de Dieu, quand j'entre dans l'église, dès que je vois sa présence, je me dis déjà, Seigneur, aide-moi à parler de ta part. Alléluia. Ce n'est pas moi qui va chercher à lui convaincre, mais c'est le Saint-Esprit. Parce qu'aucun serviteur ne va rendre compte devant aucune tierce personne, mais nous allons rendre compte devant Dieu de la façon dont nous sommes en train de servir. Voilà pourquoi Pierre pouvait me dire qu'il faudra plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que quand on cherche à plaire aux hommes, on peut aussi falsifier la parole de Dieu pour que les gens puissent se plaire. Même si les gens vont m'haïr, mais si je suis dans la vérité, je cherche à plaire à mon Dieu. Que Dieu te bénisse toi aussi qui es venu ce soir. Que Dieu t'accorde le centuple au nom de Jésus. Parce que toi aussi tu es de la tribu ou bien de la lignée d'Abraham. Spirituellement. Et nous avons droit à la bénédiction parce que nous vivons sous l'alliance de Dieu. Cette semaine, nous allons parler avec le soifé de la parole de Dieu. Avec ce thème, Zachée et ses obstacles. Si vous lisez le livre de 3 Jean chapitre 1er, le verset 2, là vous allez constater que ces gens qui souhaitaient quelque chose, c'est l'ancien Caïs. Il dit que j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc prospérer à tous égards, avoir l'argent, avoir de véhicules de maison, être en bonne santé, et lié aussi à la manière dont ton âme est en train de prospérer. Parce que si ton âme ne prospère pas, ça serait aussi difficile sur le plan physique de prospérer. Or, pour qu'une âme soit prospère, ça ne demande pas trop de gymnastique, de combat spirituel. Non. Pour que ton âme soit prospère, la meilleure des choses à faire, il faudra nourrir son âme de la parole de Dieu. Alléluia.
Et la partie la plus importante, c'est d'abord l'âme, parce que Jésus a dit que l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Donc si Christ était venu, c'est pour restaurer d'abord nos âmes, afin que nous soyons sauvés. Et je prie Dieu ce soir que ton âme soit restaurée, soit sauvée ce soir. Et pour atteindre cette dimension, il faudra vivre selon la parole et mettre la parole de Dieu en première position. Alléluia. Amen, amen. J'ai entendu un prédicateur dire, là on parle que trop, on fait que parler. Ici on ne parle pas. Amen, amen. Ici nous faisons que démontrer ce que Dieu nous a envoyé de démontrer, c'est bien. Alléluia. Mais là où on parle de Jésus dans la sincérité, même si la personne ne prie pas pour demander le mariage, Dieu va l'accorder. Amen, amen. Là on parle de Jésus dans toute vérité, même si on ne demande pas l'argent, c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. C'est comme étant le père responsable. Il n'attend pas que les enfants puissent demander, non. Quand même nous devons demander. Mais quand tu vis selon la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de demander quelque chose pour que Dieu puisse l'accorder. C'est déjà que maman Élisée a besoin de ça. Et directement Dieu va t'accorder ce que tu as besoin. Voilà, lorsque Dieu était venu vers Job, pendant que Job était par terre, pendant que Job avait perdu toute sa vie, Dieu, lorsqu'il est venu chez Job, Dieu n'avait pas commencé à relater ce que Job traversait dans sa vie. Parce que Dieu savait déjà la situation que Job traversait. Dieu connaît ta situation que tu es en train de traverser. Le pasteur ne peut pas connaître ta situation. Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas connaître ta situation. Dieu connaît déjà ta situation. Dieu a commencé d'abord à parler de lui-même auprès de Job. Il a commencé à réaliser combien il était grand auprès de Job. Donc Dieu a voulu lui faire voir à Job que ce que tu es en train de se lamenter là n'est pas plus fort que moi. Dieu est au-dessus de toutes les choses. Dieu est souverain. Avant de demander quelque chose que tu as besoin à Dieu, reconnais d'abord la souveraineté de Dieu. Reconnais d'abord la puissance de son nom. Et directement Dieu va t'accorder ce que tu as besoin. Sachez et ses obstacles. Bien-aimé, les enseignements que nous allons partager cette semaine auront 3 points que nous allons aborder. Le premier point, nous allons d'abord parler de Zachée. Qui est Zachée? Je sais que d'ailleurs c'est vraiment une histoire connue de tous. Je me souviens quand j'étais petit, dans la chorale de Lekodi, maman Virginie nous faisait chanter une chanson au nom de Zachée. Donc on nous faisait chanter déjà de cette histoire. Le premier point, on va parler de Zachée. Je sais que d'ailleurs nous sommes déjà suffisamment outillés. Mais on va essayer un peu d'ajouter une petite chose cette semaine. Et le deuxième point, on va parler maintenant sur les obstacles proprement dit. Parce que je ne peux pas parler des obstacles des Zachée. Ça d'abord parler des Zachée. Ça d'abord parler où était Zachée
Zaché était venu pour rencontrer ses obstacles. Voilà pourquoi le deuxième point, on va parler de Zaché. Et le troisième point, pour clôturer, on va parler sur les sycomores. Alléluia. Amen. Zaché ne peut pas voir Jésus s'il n'y a pas l'arbre appelé sycomore. La Bible déclare que parce que Jésus devait toujours passer par là. Donc je comprends que là où il y a le sycomore, Jésus il passe toujours. Et Zaché avait cette révélation. En connaissant cela, il savait que Jésus devait toujours passer par là. Et voilà pourquoi Zaché était allé monter sur les sycomores. Parce que Jésus passe toujours auprès des sycomores. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen, amen. L'église, j'attire notre attention cette semaine. En tout cas, cette semaine, ceux qui parcourent même les réseaux sociaux vont comprendre avec moi. L'église est en train de traverser une période très compliquée. Où nous voyons maintenant des catcheurs s'improviser aux serviteurs de Dieu. À l'époque, on savait que les Dingwe, les Katia avaient un endroit là précis où ils démontraient aux gens leur spectacle. Mais aujourd'hui, ces gens-là se sont faits aux serviteurs de Dieu. Ils sont aussi des églises. Et toi, fidèle, quand tu pars dans telles églises, quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, quand tu n'as pas la révélation de Jésus, si tu n'as pas la maîtrise des choses de Dieu, tu seras emporté par des histoires là. Voire même aujourd'hui, moi j'aime certaines publications que Papa Yannick publie parfois. Aujourd'hui, il a publié un pasteur. Parce que Jésus, pour guérir la personne qui était aveugle, Jésus devait jeter de salive dans la boue avec la terre. Et appliquer cela aux yeux de l'aveugle afin que l'aveugle puisse aller se laver à Siloé. Aujourd'hui, moi je vis un pasteur. Je ne sais pas si quelqu'un vit aussi comme moi. Cracher sur une maman. Maman fermait ses yeux. Le pasteur a commencé à jeter de salive sur cette dame-là. Pourquoi le pasteur a dit que Jésus aussi l'avait fait? Voilà la dimension où l'église est en train d'arriver. Actuellement, comme l'autre fois m'avait dit le docteur. Alléluia. Amen. Actuellement, le diable a infiltré beaucoup plus l'église. Il travaille beaucoup plus avec des domaines de miracles, de prophéties, de guérisons, ainsi de suite. On va couper avant de poster. Amen, amen. Il y a un prophète qu'on appelle ici, c'est Moïse Kassongo. Amen, amen. Il y a un pensa de comic catch. Donc il y a un pensa de ça va moto azosi que ça bat tout donc on ça m'amwana et soubas pas besoin de Bible. Amen, amen. Mais là yo so que le bino on va mettre maman maman pour qui. Amen, amen. Mais la seule des choses que le diable n'arrive pas à pénétrer aujourd'hui, à utiliser à l'église, c'est la connaissance. Amen, amen. C'est la connaissance. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui a la connaissance des choses de Dieu. La semaine passée, je suis allé intervenir quelque part. Il y a des églises. Quand tu dis même que Jean 3,16 au commencement, pour que l'église puisse même terminer cette phrase-là au commencement, il y a une différence entre
déclarer du haut de la chair. Amen, amen. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu t'amène de vivre la gloire de Dieu ce soir. Que Dieu t'ouvre les portes financières ce soir. Que Dieu accomplisse toutes les promesses dans ta vie au nom de Jésus. Que tu sois la tête et non la queue. Que tu prospères à tous égards. Que tes ennemis deviennent te marche bien. Que toi tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Là je n'ai pas prêché. Là j'ai déclaré. Amen, amen. Il y a une différence église entre déclarer et prêcher. Amen, amen. Maintenant, il y a certains prédicateurs, lorsqu'ils parlent du haut de la chair, ils dévient jusqu'à la fin de la prédication. Il faut que déclarer. Philippe a dit que montre-nous le Père et cela nous suffit. Je comprends que la personne qui a la révélation du Père a toutes les bénédictions du Père. Église, nous devons faire la différence entre les déclarations et la prédication. L'église ne peut pas s'asseoir sur des déclarations. Mais l'église peut être assise que sur les enseignements. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Jésus avait multiplié, il n'avait pas dit que donnons aux gens de manger. Et toutes les premières des choses, Jésus avait dit que ce peuple-là, amen, amen, qu'il soit d'abord assis quelque part. Parce que tu ne peux pas manger un pain multiplié si tu es debout. Or, le pain multiplié, c'est la bénédiction. Les chrétiens qui sont toujours en l'air agités, ils ne sont pas bénis. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. Le lendemain, tu es là-bas. Pourquoi? Parce que tu cherches la bénédiction. Or, la vraie bénédiction, c'est le pain multiplié. Or, le pain multiplié, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher ces derniers temps? La parole de Dieu est déjà là. Amen, amen. Alléluia. Sachez et ses obstacles. J'ai introduit le premier point. Vers l'an 63, avant la naissance de Jésus-Christ, Israël sera envahi par le peuple romain. Il y aura un général, au nom de général Pompée le Grand, qui viendra pour envahir Israël. Maintenant, lorsque Israël est envahi par le peuple romain, les Romains maintenant devaient s'imposer sur Israël. Et en imposant sur Israël, ils avaient aussi utilisé le même juif qui était en Israël. Par exemple, vous prenez les impôts, récolter les impôts. Donc les Romains avaient donné cette charge-là à quelques juifs. Et entre autres des personnes comme Zachée. Zachée, c'est un juif, mais qu'on appelle le chef de publicain. On dit Zachée le publicain. Publicain, ce n'est pas une tribu, non. Publicain n'est pas une ville en Israël, non. Les publicains, ce sont les juifs là qui travaillaient au compte des Romains. Ils récoltaient des impôts, mais pour les Romains. Et parmi ces gens-là, il y a aussi Zachée. Et les noms Zachée, c'est une source dans un mot hébreu, Zakai. Zakai qui veut dire pire.
Pire. Pur. Il y a bien. Amen. Justifié. Transformé. Amen. Maintenant, cet homme-là, Zachée, il vivait ensemble avec ce frère. Il ne travaillait pas au compte de ses frères, mais il travaillait au compte des Romains. Parce que les Romains avaient déjà envahi Israël. Même jusqu'aujourd'hui, il y a toujours quelques-uns qui ont l'esprit Zaché. Donc il reste avec vous, mais il ne travaille pas pour vous. Il reste à l'église, mais il ne travaille pas pour l'église. Donc il y a Zawana sur l'église, mais c'est un sachet. Amen. Donc il est avec vous à la maison. Mais s'il y a des choses secrètes de la maison, c'est sachet qui va travailler non pour vous, mais il travaille pour les autres. C'est ce que Zachée faisait. Donc il faisait même souffrir ce frère. Il prenait même par force le bien de ses frères. Moi je pense même qu'il frappait même ce frère. Pourquoi? Parce qu'il travaillait pour les Romains. Il ne travaille pas pour un autre candidat, mais travaille pour l'église. Alléluia. Quand tu es ici à l'église, non seulement que tu es ici avec nous, mais travaillons aussi pour l'avancement de l'œuvre. L'église n'a pas besoin des gens qui ont l'esprit des Zachées. C'est toi qui amène les choses de l'église dehors. C'est toi qui expose la vie de l'église dehors. L'esprit Zaché. Alléluia. Amen. Il fut un chef de publicain. C'est lui qui collectait des impôts. Amen. Donc il venait prendre l'argent mais pour des Romains. Alléluia. Maintenant à ce temps-là, les publicains étaient considérés comme des hommes impurs. Quand même ils étaient des juifs. Mais puisqu'ils travaillaient en connivence avec les Romains, tout juif considérait les publicains comme des impies. Pourquoi? À cause de leurs actes. Même Zaché était considéré comme un homme impur. Parce qu'il était même le chef des publicains. Alléluia. Voilà pourquoi si vous lisez le livre de Luc chapitre 18, partant du 10e au 14e verset, la Bible dit ceci: 10 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Écrit, suivez-moi s'il vous plaît. Les pharisiens debout priaient. Il priait ainsi en lui-même: oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce pharisien-là. Alléluia, pardon. Ou même comme ce publicain-là. Donc un pharisien était en train de faire prier à Mohamed Boss. Mais en priant, il est en train de décrire la manière dont le publicain vivait en Israël. Il ravissait les choses des gens. Ils étaient injustes. Ils étaient impudiques. C'était ça la manière dont le publicain était considéré en Israël. Pourquoi? Parce qu'il travaillait avec les Romains. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Est-ce que tu peux réellement acclamer Dieu? Mais je mets la prière que ce publicain avait fait. Ce publicain n'avait pas
dit comme le pharisien avait dit non. Il dit Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher vers toi. Je ne peux même pas élever mes yeux vers toi. Pourquoi? Parce que je sais que je suis un homme péché. Amen, amen. Alléluia. Bien, mais je prie le Dieu de l'église et que le Seigneur écoute la prière sincère ce soir. Si nous sommes venus, c'est par la grâce que nous sommes là. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce que Dieu nous a appelés. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Bien, mais Zachée était considéré comme un homme impie. Parce qu'il était un publicain. Mais même si Zachée était considéré comme un homme impie, Zachée était un homme riche. Zachée avait beaucoup de biens. Parce qu'aujourd'hui, tu reçois Zachée, le roi Daniel Bumba, non? On doit avoir ma taxe. Amen, amen. Donc Zachée avait beaucoup de biens. Zachée ne manquait de rien. Zachée avait de l'argent. Mais au-delà de tout ce que Zachée avait, Zachée manquait une chose très importante. Quelle est la chose que Zachée manquait? Pardon? La posée question, elle doit répondre. Zachée avait l'argent. La Bible est claire que Zachée avait beaucoup d'argent. Mais Zachée manquait une chose qui était plus importante que tout l'argent qu'il avait. C'était quoi? Le sali. Amen, amen. Bon, Jésus, parce que Jésus qui apporte le sali. Amen, amen. Peuple de Dieu, tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir de maisons. Tu peux avoir beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas les salis, bien aimé, laissez-moi te dire que tout ce que tu peux avoir est lié. Parce que la vraie et la meilleure de bénédiction, c'est d'abord avoir les salis. Voyez, Zachée avait toutes ces choses-là. Mais il y avait quelque chose que Zachée manquait. C'est quoi la chose que Zachée manquait? C'était le sali. Or, ces jours-là, Zachée avait entendu parler du porteur du sali. Amen, amen. Et le porteur du salut, c'était Jésus. Voilà pourquoi Zachée devait saisir ces jours-là. Parce qu'il savait que si Jésus passait, je vais mourir avec mes biens. Parce que je suis d'abord considéré un homme impie. Je dois maintenant saisir cette opportunité. Alléluia. Bien aimé, saisissons bien le salut. Est-ce que quelqu'un a été déjà sauvé ici? On est allé au photo poste dans un coup de thé. Il y a un peu de pessimbo, de yembi, de bini. So, on peut le pic côté ça, musala punda. Amen, amen. Le salut, c'est la meilleure de bénédiction. Alléluia. La Bible dit ceci. Luc chapitre 18. Partant du 23e au 24e verset. Amen. Lorsqu'il attendit ces paroles, il devait tout triste. Car il était très riche. Le verset 24. Jésus voyait qu'il était devenu tout triste. Dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans les royaumes de Dieu. L'homme riche qui était venu vers Jésus. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter les royaumes de Dieu? Jésus a dit que je ne suis pas d'abord maître, mais voilà ce que je devais te faire. Il faut respecter les commandements de suite. Il a dit je respecte toutes ces choses-là dès mon enfance. Jésus va lui dire ceci. Va prendre tes biens. Va d'abord le partager. Donner son pauvre. Et dès que cet homme a entendu les paroles de Jésus, la Bible dit que cet homme est devenu tout triste. Et Jésus va lui dire que c'est difficile un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais Dieu, attention. Mais il s'agit de quelle richesse que Jésus parlait là-bas. Amen, amen. La richesse que Jésus parlait dans ce verset. Parce que tu m'as dit que frère, je lui ai dit que si j'ai la voiture, je ne vais pas entrer dans le royaume de Dieu. Non. Alléluia. Nous devons faire très attention. Il y aura un prophète qui viendra qu'il
faudra donner tout tes biens pour hériter le royaume de Dieu. C'est un faux prophète. Amen, amen. Parce que la richesse que Jésus parlait là-bas, ce n'est pas de richesse physique. Amen, amen. Mais ce sont des choses qui peuvent empêcher à l'homme de donner sa vie à Dieu. Donc ce n'est pas le fait d'avoir l'argent, ce n'est pas cette richesse. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir le véhicule, ce n'est pas cette richesse-là. Voilà pourquoi Jésus va dire ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 3. Errez les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est en eux. Donc nous sommes des pauvres en esprit. Là, je me souviens encore de l'enseignement que le docteur nous avait donné. Il y a une différence entre un pauvre en esprit et un pauvre d'esprit. Un enfant de Dieu n'est pas un pauvre d'esprit, mais nous sommes des pauvres en esprit. Qui est un pauvre en esprit? Un pauvre en esprit, c'est cette personne-là qui dépend que de Dieu. Donc il croit que sans Dieu je suis rien. Sans Dieu je peux avoir rien. Donc tout ce que j'ai, tout ce que je connais maintenant, c'est grâce à Dieu que je l'ai. C'est cette personne-là qui est un pauvre en esprit. C'est cette personne-là qui va hériter le royaume de Dieu. Pour la richesse physique ne peut pas t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Non. Il faudra bien manger. Il faudra bien se vêtir. Il faudra te véhiculer. Parce que la Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Je prie à Dieu de libérer l'onction financière dans la salle. Dans cette église, on ne doit pas avoir de personnes pauvres. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te lève au nom de Jésus. Que tu impactes cette génération. Notre roi était appelé de maison d'habillement. Pourquoi ne pas parler de riche habillement? Ce n'est pas un péché. Lorsqu'on va parler de procès, les grands procès d'université, pourquoi ne pas parler de procès à Félix Lukumango? Ce n'est pas un péché. Voyager ne peut un péché. Manger bien ne peut un péché. Être en bonne santé ne peut un péché. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est le Dieu de la Bible. Le Dieu créateur. Tu te donnes au-delà de cette satisfaction au nom de Jésus. Il est temps de prendre ce que tu as cherché longtemps. Amen, amen. Et cette fois-ci, tu l'auras sans même chercher. Il viendra te chercher. Parce que toi, tu es Jacob. Tu n'es pas Esaü. Sachez et ses obstacles. Donc la richesse que la Bible parle ici, elle n'est pas matérielle. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Kolata mabe ezali sumu te. Ezali sumu te. Bible soba ke Yesu alate lango ezasa kutima melise. Mutatoge lambana yebana te. Biso pe ba photo là ta bien parce que papa na biso aza mobola te. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, malgré Zachée était considéré comme un publicain. Un homme impur. Un ravisseur. Et les gens qui fouillaient, une personne qui fouettait même les juifs. Mais Zachée avait un côté positif. La Bible dit, lorsque Zachée a entendu parler de Jésus, Zachée a couru pour
pour voir Jésus. Amen, amen. C'est ça le côté positif de Zachée. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il n'a pas croisé le bras, il n'a pas regardé sa richesse, il n'a pas tenu compte de sa renommée, il n'a pas tenu compte de la place qu'il occupait dans la société. La Bible dit que Zachée courit vers en avant. Pourquoi? Pour aller voir Jésus. Alléluia. C'est la meilleure des choses que Zachée a fait. Amen, amen. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu de la Bible, il n'est pas seulement un Dieu que tu avais entendu, mais c'est un Dieu que tu avais entendu. Ne s'arrête pas seulement à entendre ce Dieu-là, il faudra courir aussi pour le voir. Si tu puisses voir ce Jésus-là, s'il l'a fait pour la chair, il faut aussi faire pour toi. Amen, amen. Je prie le Seigneur, le Dieu, qu'une personne qui est venue ce soir, que toi aussi, il est temps de voir ce Jésus-là. Amen, amen. Il est temps aussi que tu puisses voir ce Jésus-là. Il entendait parler de Jésus. Amen, amen. Ce n'est pas le temps seulement de s'arrêter à cette dimension-là. Jamais cet apôtre, Thomas appelé Didyme, il a dit que non, moi je ne vais pas croire à ce que vous êtes en train de me dire là. Moi je dois aussi voir. Je dois aussi voir. Je dois aussi palper. Quel est ce chrétien qui ne cherche pas à voir Jésus? Papa Félix a témoigné. Moi aussi je dois chercher à voir Jésus. Maman Milport a témoigné. Moi je pas le bras. Cherche aussi toi aussi à le voir. Parce que c'est le même Dieu, le même esprit. Il n'y a pas de Dieu dans cette église. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Il a opéré chez l'un, il le fera aussi chez l'autre. Ne t'arrête pas. Il faudra courir pour aller voir aussi Jésus. Toi qui es en train de périr ce soir, toi qui as des difficultés ce soir, toi qui as des blessures ce soir, je te présente un homme. Il s'agit de Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham, c'est Jésus. Ce n'est pas Kimbangu, c'est Jésus. Et la moindre des choses à faire, ne reste pas là où tu es. Exerce-toi comme un sachet. Il faudra courir. Moi, je veux aussi voir cet homme. Parce que pour voir la face du roi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pour moi, on a fatigué. Félix Antoine, la Mouka Bonakena. Parlez de la nation. Oui. Quoi, tu le crois que Félix. Yaya, film ou pour voir la face du roi, ce n'est pas facile. Il faudra courir. Oh, courir c'est quoi? Courir c'est des choses de prière. Courir c'est quoi? Courir ce sont des offrandes. Courir ce sont des dîmes. Courir ce sont des gènes. Courir ce sont des retraits. Courir ce sont des purifications. Ce sont des sanctifications. C'est ça courir pour voir Jésus. Alléluia. Amen. Tu es chrétien mais toi tu gênes, tu n'es pas gêné. Tu restes là où tu es. Tu es chrétien mais c'est toi qui es le meilleur ami du Christ. Tu es chrétien mais tu n'as jamais gêné les fils qu'une journée. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer cette? Voilà pourquoi la Bible déclare, Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc par là je comprends
comprends ceci. La source de la foi, c'est la parole. Parce qu'il ne peut pas y avoir la foi s'il n'y a pas la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi sur la source de la parole de Dieu. Donc que nous parlons de la foi dans la Bible, la foi représente Abraham. Et la parole représente Jésus. Voilà pourquoi un jour Jésus avait dit, avant qu'Abraham fît. Amen, amen. Parce que Jésus c'est la parole. Abraham c'est la foi. Abraham ne peut pas exister si Jésus n'existe pas. Parce qu'Abraham c'est la foi. Et Jésus c'est la parole. Or la Bible nous dit, Paul nous dit que la foi vient de ce qu'on. Et ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. Donc sans la parole, la foi ne peut pas exister. Sans Jésus, Abraham ne peut pas exister. L'église soit joyeuse ce soir. Jésus-Christ est notre Dieu. A vécu avant que toutes les personnes s'appellent Dieu. Christ a vécu avant Mahomet. Christ a vécu avant même Simon qui meurt. Christ a vécu avant Bouddha. Voilà pourquoi la Bible déclare il y a les salis à aucun autre nom. Ce n'est que le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui transforme. C'est le nom de Jésus qui transforme. Ce n'est pas Mayankambo. Ce n'est pas la terre de Kambo. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, il n'y a pas les salis à aucun autre nom. Ce n'est que le nom de Jésus. Quiconque évoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Au point qu'il invoque le nom de Jésus, laissez-moi t'apporter la bonne nouvelle. Puisque tu invoques le nom de Jésus, il incarne déjà les salis à toi. Parce que le salut, c'est la personne de Jésus. Il n'y a pas les salis sans Jésus. Il n'y a pas de marché où on vend les salis. Pour avoir les salis, le salut est lié à un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Donc, que tu as donné ta pièce, qu'est-ce que tu as déjà fait sur la croix? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, parler de Jésus sans parler de l'œuvre de la croix, c'est rien. Parce que c'est de là où tout a commencé. C'est de là où le diable a été dépouillé. C'est là où la maladie a été vaincue. Il a passé l'acte dans les ordonnances nous condamnons. C'était sur la croix. Amen, amen. Voilà pourquoi moi j'ai dit le vrai combat dans la vie d'un enfant de Dieu. On nous a dit que les ennemis sont nous devons combattre chaque jour. Il est risé, le diable est là. Mais le vrai combat d'un enfant de Dieu, c'est garder la foi en Jésus. Amen, amen. Qu'est-ce que le diable peut avoir avec ton argent? Parce qu'il donne lui-même l'argent. Qu'est-ce que le diable peut avoir avec ton mariage? Il donne le mariage. Mais le diable veut tout simplement combattre ta foi. Voilà pourquoi Paul va dire que c'est garder bien la foi. C'est ça le vrai combat spirituel. Le vrai combat spirituel consiste à garder sa foi. Vrai combat, il faut garder foi en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Il a entendu parler de Jésus. Il voulait aussi voir. C'est le temps de voir Dieu. C'est le temps de vivre et de voir le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu où on nous rencontrait dans l'histoire, non. C'est un Dieu réel. Si tu veux le voir, tu le verras.
Et ce soir, que Dieu se laisse voir par la vie d'une personne. Un jour, les gens sont venus. Jean chapitre 12, les versets 20 à 21. Jean chapitre 12, 20 à 21. Les gens sont venus vers Philippe. Ils ont dit Philippe, nous voudrons voir Jésus. Nous voudrons voir Jésus. Tu nous as beaucoup parlé de cet homme-là. Tu nous as raconté l'histoire de cet homme. Maintenant là, nous voudrons voir Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut voir Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un veut voir Jésus ce soir? Comment tu vas voir Jésus ce soir? Toi qui es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Par la Bible, tu as guérison. Amen, amen. Donc ce n'est pas un Jésus là qui descendait avec une robe blanche. Et pour voir Jésus comme Zachée aujourd'hui, toi qui avais des problèmes, quand tu as la solution, c'est ça Jésus. Toi qui avais des difficultés, quand tu vis que les histoires commencent à marcher, c'est ça Jésus. Je prie le Dieu de cette terre, quelle personne qui est venue avec la foi ce soir, il est en train de vivre ce Jésus-là. Il est en train de voir ce Jésus-là. Il est en train de voir ce Jésus-là. Parce que tu es venu voir Jésus. La Bible déclare, Zachée, il a entendu parler de cet homme. Mais la Bible déclare que ce jour-là, Zachée dit que non, je dois voir cet homme. Amen, amen. Venez voir, il y a ici plus fort que Salomon. Il y a ici plus fort que Salomon. Venez voir, il y a l'homme qu'on appelle Jésus. Amen. Mais cet homme-là t'en parlait, c'est le temps de le voir aussi. Amen, amen. Quand ça va mon limito, il y a un autre qui va témoigner. N'a pas fait la mona. Quand on n'a pas fait la témoigner. N'a pas de disant de faire la mona. Amen, amen. Notre Dieu est vivant. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à faire des cas. Sachez et ses obstacles. La Bible déclare que Sachez, il a couru pour aller voir Jésus. La Bible déclare qu'il courit en avant. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, au lieu de courir en avant pour aller voir Jésus, il cherche à courir par derrière. Là, tu ne vas pas avancer. Un enfant de Dieu, il veut voir Dieu comme Sachez. Il faudra courir vers un enfant. Il ne rentre pas derrière. Les gens n'ont pas vu qu'on rencontrait l'histoire à battre les cas. Donc, il y a combien de frères, je l'ai 2015, quand les gars frères, j'ai donné Yemoko. Ozo qui m'a nommé na Simon na Yesuke. Amen, amen. Ah, il n'y a pas remonté. Nous avons la 2018, songi pena. Batabongo va remonter Yesu. Parce que pour voir Jésus, Sachez devait courir en avant. Courons tous en avant. Même le Dieu sur le temps de se tenir et de courir en avant. Parce que tous nous voulons voir une personne de la paix Jésus. C'est le temps de se tenir. Voilà pourquoi le livre de Philippiens, il dit que vous devez avoir la même pensée, le même esprit. Vous devez avoir la même pensée, le même esprit. Et cette année, nous devons courir en avant pour avoir la parcelle de l'église. Mais est-ce que peut-être au coca, il y a sur le monde de Amutabo, il y a qui m'a sima. Nous devons courir liboso. Il y a d'autres choses. Ce qui est ok liboso. Vous savez pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël de tourner seulement la muraille de Jéricho, que personne puisse parler. Dieu avait dit que personne parle, tourner seulement. Parce que Dieu savait s'il laissait que les enfants d'Israël puissent parler. Moi, est-ce que Miro venait au coin? Est-ce que Miro venait au Sanini? Non, amen, amen. Je n'ai pas besoin de regarder la grandeur de l'obstacle qui est devant. Mais j'ai entendu la parole de l'homme qui m'avait souffert avant
kasi naoki moto alobisaki na lito iloba kende liboso. Ce n'est pas le temps de regarder nos savoirs. Église eza te tango totala ba oto bilo to sala ngo. Ne parlons pas, tenons la main dans la main. Osimba na maboko. Courons vers en avant. Tokende liboso. Parce que dans un sycomore, Boyete na kati ya il y sycomore. a un homme qui change de vie. Ela moto moko zo bikisa maboko Courons de vers tawo. lui, courons vers lui. Toyima epana ye. Lorsqu'on va rencontrer cet homme-là, Tokutana moto il wana. va te dire, Aoyebisa yo. maman Mimi porte des Na champs. mama mille porte kita. Quand tu vas courir, Tango yoko kima. lorsque cet homme-là va te voir, Tango tona omona il yo. va dire, sachez, Nizaka yo. hâte-toi de descendre. So kitana lo mango. Maintenant, il ne peut pas dire hâte-toi de descendre Ayebisa te. si tu n'avais pas courir en avant. Soki okimaki na liboso te. Alléluia. Amen. Ozokima ndenge nini l'église. Ozokima na ndenge nsima. Na sima to liboso. Na nsima eloko malongo ezala Somo te. songi songa ebe toka mama batu yakima na sima. Amen. Na nsima ezalaka mabe. Soko moni mutu yazalaka opposant makambo nyonso tu. Yakima. Yakima te avancer te. Akima na ndenge nini? Ya nsima. Na ndako mpe bato bongo bazali olobi le biso famille na biso obosani. Donc on rappelle makambo eleka de na bane wana. Azokima na ndenge nsima. Obosi na famille tozala ke to avancer te non non non. Oui nous devons avancer mais cette fois-ci il y a un homme qui est dans le sycomore. Je dois prier. On me dire de descendre. Là où vous avez échoué, moi je vais réussir. Là où la famille avait échoué, moi je dois percer. Là où les gens de ma génération ont échoué, moi je dois avancer. Parce que j'avais couru vers cet homme-là. Il m'a dit de descendre. Lorsqu'il te dit de descendre, cela veut dire finis maintenant avec ton ancienne identité là. C'est une nouvelle qui commence. Mais pour y parvenir, courons en avant. Amen, amen. Écoute ce que Paul est en train de dire aux chrétiens qui étaient à Galates. Galates chapitre 5, le verset 7. Vous qui courriez bien. Ça j'aime. Amen, amen. Vous qui courriez bien. Vous qui courriez pas. Vous qui courriez bien. Amen, amen. Toi les frères qui chantaient bien. Toi les frères qui prêchaient bien. Toi les modérateurs qui modéraient bien. Vous qui courriez bien, tu appelleras, non, vous qui courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand tu es en train de courir pour voir Jésus, amen, amen, les gens seront toujours là. Boulevard du tradition yomozo qui m'a dit mon Yesu non. Attends boulevard et moi embouteillage ça. Ah, et ça peut na pas toi hôtel et la yo. Amen amen. Olingo sa soni ni yo pe. Bible comme l'examen mikolo yo hein. Na yo li susu pe na yo ka okani mikolo. Ya si tu cours pour aller voir Jésus ne pèse jamais le bras. Les gens seront toujours là. Pour te mépriser. Pour te dire que tu n'arriveras pas. Est-ce que Néhémie aussi peut reconstruire Jérusalem? Est-ce que Néhémie peut Jérusalem? Et Néhémie aussi. Néhémie aussi. Toi aussi Néhémie. Ah! Non, dans cette église, nous devons voir des gens comme des sachets. Quand je cours ma mère disait, même si les gens vont me dire des histoires, je dois courir en avant. Amen, amen. Vous qui courriez bien, continuez toujours à courir. Continuez toujours à faire des choses. Il y aura un jour, il va te dire, Samba descend. C'est la fin des misères. Maman Fadam Kita. Mais ce que regarde, on dit que le mikangé le conduit sous yaya, le conduit bien ba ko sekayo. Ata ba lovinga na okima. Parce que les bosses c'est les lourds mon azulu. Amen. Amen amen. Alléluia. Bien aimé sur le temps de courir vers Sycomore. Satan okima. Sachet publicain, répété avec sa mauvaise identité. Mais s'il arrive à courir jusqu'au Sycomore, l'identité sera changée. Amen, amen. Mais en courant, il y a des obstacles. C'est ce qui fait même l'objet de ces termes. Sachez et ses obstacles. Mais comme j'ai un objectif, j'ai une mission.
je dois aller jusqu'à là. Les obstacles des Zachée, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Il y a des obstacles. C'est ce qu'on va voir prochainement. Amen, amen. Alléluia. Quand tu es venu à l'église comme ça, les gens qui doivent décourager au Kabutika. Amen, amen. Mais yo kolemba, nazo continue kokima. Parce que les couleurs wana ba kitangai. Mais ce que les mina yo ici au Père. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la voix? Et nous allons prier. Le vendredi, on va entrer maintenant dans des obstacles. Tu vas prier comme l'esprit des Zachée. Contre les esprits des Zachée. Je dis que Zachée, il peut être avec vous, mais il ne travaille pas pour vous. Il peut être le membre de votre famille, mais il ne travaille pas pour vous. C'est l'esprit des Zachée. Amen, amen. Il peut être à l'église avec nous. On le voit. Mais il ne travaille pas pour nous. Il y a un trouble de fête. Amen, amen. Zachée faisait souffrir ce frère pour satisfaire les Romains. Nous allons prier contre ces esprits. Amen, amen. Il y a un ami, vous marchez ensemble. Toi, tu pensais qu'il était vraiment ton ami. Il cherche toujours à te détruire. Il n'est pas avec toi. Depuis que tu avais présenté ton fiancé, ta fiancée, c'est fini. Il va te décourager. Il va te dire n'importe quoi. Tu vas prier contre ces esprits-là. Et que Dieu écarte tous les esprits des Zachée. Les personnes qui viennent pour détruire ta vie pour les autres. Les personnes qui viennent pour te tuer afin que les autres se réjouissent. Les personnes qui viennent pour te mettre des coques à jambes afin que les autres se réjouissent. Tu vas dire à Dieu de les écarter dans cette église. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier? Il était juif, mais il travaillait pour les Romains. Il est de votre famille, mais c'est lui qui cherche la chute de la famille.